Bonjour, ici Louise La Liberté. Dans cette capsule créative, je vous propose de vous amuser avec des filtres à café et des crayons solubles à l'eau. Vous êtes prêts? Allons-y! J'ai mis dans mon panier créatif ici ce dont vous aurez besoin pour faire le projet. Alors, vous allez avoir besoin de crayons solubles à l'eau, que ce soit des gros ou des petits, ça n'a aucune importance. Ce qui est primordial, par contre, c'est d'avoir des crayons sur lesquels c'est écrit lavable à l'eau ou soluble à l'eau. Vous allez avoir un meilleur résultat avec ces crayons. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une bouteille vaporisateur avec de l'eau à l'intérieur, un linge humide, un rouleau d'essuie-tout, des feuilles de protection de style sulfurisé pour protéger vos surfaces, mais pour laisser sécher votre projet, ainsi que des filtres à café. La première étape consiste à rendre vos papiers filtres plats et voici le truc que j'ai trouvé que je vous propose. Vous prenez votre linge humide, vous humidifiez votre surface, vous mettez votre papier filtre dessus et vous poussez vers l'humidité de votre surface de travail. Et en quelques secondes, votre papier filtre est plat et prêt à travailler. Maintenant, on est rendu à appliquer notre couleur sur notre papier filtre et je vous montre des exemples, entre autres. Vous pouvez faire les formes que vous voulez, mais l'important, c'est que vous remplissiez quand même, je vous dirais, un bon 95% de la surface avec votre encre qui est dans vos crayons, un peu comme ceci. Puis, amusez-vous à agencer vos couleurs. Alors maintenant, on est rendu à l'étape où on va vaporiser de l'eau et on va protéger la surface parce que là, vous comprenez que l'encre va s'étendre vraiment beaucoup. Donc, moi, j'utilise un petit truc, les papiers qui emballent les paquets de feuilles qu'on achète pour les imprimantes. La surprise, c'est qu'à l'intérieur, c'est très sulfurisé, donc il n'y a rien qui passe au travers. On place un papier filtre et là, tout en douceur, on applique un peu d'eau. On voit aussi que on peut bouger un petit peu. Là, on voit que l'eau en dessous promène les couleurs. On peut déplacer s'il y a des plis. Trop de plis, parce que certains plis, ça peut être intéressant. Lorsqu'on a laissé tremper quelques minutes, là, le temps de faire nos autres choses, regardez ce que ça donne. On voit les teintes qui sont un peu plus mélangées ensemble. Alors là, c'est l'opération un petit peu délicate. On aurait pu les laisser sécher telles quelles, mais des fois, on veut que ce soit un peu plus rapide. Alors, juste déposer un papier essuie-tout pour ramasser le surplus sur votre papier filtre. Ici, on n'appuie pas, on fait juste laisser l'essuie-tout faire son travail. Et voilà, là, il est prêt pour le séchage. Alors, le résultat final, on est passé de ceci, avec nos encres qu'on a appliquées, à ceci. Regardez comme c'est beau, les couleurs, le mélange de couleurs. Il faut vraiment faire des essais pour ici tout en douceur avec le bleu et le orange. Vous avez ici le vert avec un petit soupçon de violet, de rose. L'important, c'est de faire des essais, de beaucoup saturer. Évidemment, ici, il y avait beaucoup de crayons, c'était très saturé. Mais ici, exemple, il y avait moins de crayons, mais des couleurs plus douces aussi. Et ça peut être très intéressant comme résultat pour travailler. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces papiers filtres colorés qu'on a en grande quantité? Je vous propose deux choses. La première, c'était pour les enfants que je l'ai prévu initialement, mais on a toujours un cœur d'enfant à l'intérieur de nous, donc vous pouvez le faire sur un carton de couleur. J'ai collé avec la colle en bâton tout simplement un papier filtre de couleur et je me suis amusée à dessiner une fleur dessus.
peut être très agréable pour les enfants de s'amuser avec les couleurs et de crayonner sur les papiers filtres comme ça. Si vous faites du journal créatif, voici ce que je vous propose. Vous pouvez coller un papier filtre de couleur que vous aimez sur une page de votre journal. Vous pouvez écrire dedans, vous pouvez dessiner, vous pouvez écrire autour. Ça devient un peu comme un mandala intuitif. L'important dans tout ce projet, c'est de s'amuser et de retrouver votre enfant intérieur. Bon projet!